Avant d'aller plus loin, ce podcast n'a pas de Did You Know. Thank you, people. We all have a life, but we struggle to live it. So we need tips. That's why I, Willow Boy, will give you tips coming from you guys. Bienvenue dans Life, Struggle and Tips. Sup people, Willow Boy here. Bienvenue pour un nouveau podcast. Alors j'espère que vous allez bien. It's been 2 weeks, right? Un normal 2 weeks. Heureusement cette semaine je poste à temps. Tout le monde est bien, tout le monde est content. Moi, vous, tout le monde, je me sens moins coupable. Vous vous sentez moins en mode William, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Alors, j'espère que vous allez tous bien et que, the summer qui est en train de se terminer ne vous affecte pas beaucoup. Le pays où il n'y a pas beaucoup d'argent ne vous affecte pas beaucoup. Hein? Et ne vous faites pas emporter par un peu toute la vague de tout ce qui est négatif dans le pays. Il ne faut pas l'accepter parce que, you know what? You only live once. But if you do it right, once is enough to do amazing things. Alors, je répète, you only live once. But if you do it right, once is enough to do amazing things. Parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Mais si tu le fais bien, la seule fois où tu vis là, c'est assez pour que tu puisses réaliser de grandes choses. Alors, j'espère encore que vous allez tous bien. Hein? Welcome pour un nouvel épisode du podcast. J'ai eu beaucoup d'idées dernièrement, notamment l'idée d'inviter des gens dans le pod. Je vais essayer ça. Parce que, vous savez, j'ai raté plein de fois. À chaque fois que j'ai invité des gens, il y a des épisodes que j'ai fait avec des gens que j'avais invités, mais je n'ai jamais posté. Simplement parce que j'ai raté. Il y a des épisodes où j'ai invité une personne avec Jiri, je pense que c'était top. Dans la première saison, j'avais invité quelqu'un d'autre aussi. C'était moins top. En tout cas, pas venant d'elle, mais plus venant de moi, parce que j'ai du mal à gérer, en fait, quand j'invite quelqu'un. Donc, je me suis dit, j'ai trouvé mon problème. Entre-temps, j'ai l'impression que j'ai trouvé mon problème. Et alors, mon problème, c'est quand j'invite quelqu'un et qu'on enregistre en distanciel, il y a un problème. Il faudrait que j'invite quelqu'un et qu'on enregistre en présentiel, ce qui fait que I have to invite someone into my house, into my office or into my something, qu'on puisse enregistrer ensemble. Donc, du coup, j'ai une toute petite short list d'invites. En vrai, j'ai une petite liste d'invités, rien de bien exhaustif. Je ne me casse pas la tête à aller chercher des gens impossibles à aller serrer, parce que moi, je suis impossible à serrer. Mais on va faire un podcast incroyable. On va faire des épisodes incroyables avec des gens amazing. On va parler de choses bien, comme on a l'habitude de le faire dans le pod, right people? Alors, buckle up people pour les gens que je vais inviter, because I'm going to be inviting amazing people in this podcast. Et vous allez aimer le pod encore plus. Parce qu'en fait, cette 3e saison, je suis moins régulier que la plupart des saisons parce que j'ai plus de, comment on appelle ça, j'ai plus de responsabilités. Oui, dans la vie normale de tous les jours, j'ai 2 fois plus de responsabilités. J'ai plus de factures à payer, j'ai plus de travail. Alhamdoulilah, you know. Et donc, du coup, ça rend les choses un peu plus compliquées avec le pod. Et après, il y a des jours, j'ai envie de nous pondre un podcast. Mais je suis tellement épuisé que je me dis, si tu parles, William, il se peut que tu dises rien. Et moi, des fois, j'ai envie de faire un pod pour vous sortir des bonnes choses. Et quand je me dis, je vais juste faire un pod pour m'en débarrasser, I feel guilty. J'ai vraiment pas envie de faire un pod juste pour faire un pod, pour me dire, OK, William, OK, tu vas faire un pod juste pour qu'ils aient un nouvel épisode et then tu passes à autre chose. Après, je sais que c'est ce qui fait que tu deviens constant. Mais quand même, j'ai pas envie de... I don't want to give you garbage. Je préfère des fois vous donner, ne pas être constant dans le pod. À chaque fois que je viens, je vous donne un épisode et que c'est un bon épisode, que de poster et être constant, plutôt que de donner n'importe quoi. Mais après, je sais aussi que ça, c'est un prétexte de personnes qui ne sont pas constants, hein, comme moi. Je ne suis pas très constant, que ce soit en vidéo, que ce soit en podcast, il faut vraiment l'avouer, parce que dans la vie, il ne faut absolument pas se mentir. Et c'est un peu un autre prétexte à nous, mais après, c'est vrai, c'est la réalité que nous vivons. Pour le podcast, je me suis rendu compte d'une chose. J'ai commencé à avoir des problèmes comme ça quand j'ai voulu que mes épisodes de podcast ils soient plus longs. J'ai voulu poster des épisodes plus longs, donc du coup, je me suis retrouvé avec des lenteurs pareilles. Then I realized that, William, you don't need your episode to be really long. You just need an episode. Que ce soit un épisode de 15 minutes, que ce soit un épisode de 10 minutes, de 25, de 30 ou de 50 minutes, it's still an episode of Life Struggle and Tips. Et c'est toujours un épisode de Life Struggle and Tips où je partage avec les gens mon expérience et également ce que les gens y vivent. Donc, du coup, je me dis, I just have to be honest with me.
and I just have to be honest with people. Des fois, pas besoin de parler pendant 5 heures pour dire une chose. Comment on appelle ça? Nuyuwa, c'est yaboy boko lak nuyuwa, c'est son pat. Tu vois? Et donc, du coup, il y a des thèmes, c'est des yaboy, il y a des thèmes, c'est des son pat. Donc, du coup, la manière que tu as de traiter certains, les deux thèmes, bah, ça n'a rien à voir. Et je pense que c'est ce que je devrais apprendre afin de mieux vous servir un peu, un peu de qualité. Il n'y a pas que moi, hein. Toutes les personnes qui n'arrivent pas à être constants, je pense que c'est une bonne stratégie un peu pour nous. Do easy things. Easy things ne veut pas forcément dire que tu es paresseux ou bien que bougolo le bas. Hein. Sometimes, like, the easiest the thing can be, the better comment on dit ça? Plus c'est facile, mieux c'est des fois en fait pour toi et pour les autres en face. Parce que bah, tu te casses pas la tête, tu es constant. Et à force d'être constant, bah, tu tiens sur le long terme. Tu vois? C'est ce qui fait la différence entre les gens that are super good. J'ai dû le dire dans le podcast une fois. C'est ce qui fait la différence entre les gens qui sont super good parce qu'ils ont été là sur tout le long et les gens qui ont été des étoiles filantes. Tu vois? Il y a des gens, c'est des étoiles, ils ont été là depuis le début. C'est pas des autres étoiles qui brillent forcément fort, mais ils sont là depuis le début. Voilà pourquoi on les connaît. Et la constance fait qu'ils sont devenus de grandes personnes, de grands artistes ou quelque chose comme ça. Mais par contre, on a eu ces artistes qui nous ont amené des choses magnifiques, qui ont agi comme des étoiles, comme des étoiles filantes. Pendant 5 minutes, tu les vois, après, tu les vois plus. Non, 5 minutes, c'est trop. Pendant 30 secondes, tu les vois, après, tu les vois plus. It's the brightest star in the sky. C'est l'étoile la plus brillante dans le sky, dans le ciel. Et 30 secondes après, bah, l'étoile, elle n'est plus là. Parce que bah, l'étoile, elle a épuisé son quota de lumière. Et moi, je me dis que c'est vraiment très dangereux d'épuiser son quota de lumière comme ça. Alors, je quitte le fait d'être constant et je me dirige vers le fait de gérer son énergie et de managing your energy. Parce qu'en parlant de ça, ça m'a rappelé que tu ne peux pas gaspiller ton énergie, Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris récemment et que je me suis dit, tu ne peux pas balader ton énergie partout because we're tired. When you go to 30, and I'm going to 30, quand tu vas vers 30 ans, l'énergie, ça compte beaucoup. Parce que la dernière fois, j'ai écouté un podcast et une femme, elle expliquait sa vie. Elle disait, ouais, j'ai ceci, j'ai cela, quand je traîne trop avec les gens, je suis fatigué, j'ai besoin de me ressourcer and everything. Le gars lui dit, mais non, c'est pas un trait de personnalité que tu es en train de m'expliquer, tu es en train de m'expliquer 30 ans. Meuf, c'est que you're about to be 30 and t'es pas loin d'avoir 30 ans. Tu as quitté la zone 25 ans et tu te lances vers 30 ans. C'est ça que ça fait, en fait. It's about being, c'est à un pas de 30 ans que tu as des choses comme ça. Et je pense que c'est des étapes de la vie. Hein. C'est des étapes de la vie qui se passent comme ça. Et c'est un peu la continuité de ce que je disais dans le podcast précédent où je disais qu'entre 20 et 30 ans, c'était la tranche d'âge de la mort and everything. So yes, ça people, c'était juste l'intro du podcast. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai choisi comme, comment on appelle ça, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai choisi comme sujet du jour. Yeah, I don't have that much energy today, but you know what? Je sais que c'est un podcast, c'est pas mon journal intime, mais I have to be authentic and honest. Oui, j'ai appris aussi cette semaine qu'il y a une grosse différence entre être authentique et être honnête. Je vais en parler peut-être dans un autre jour. Mais je sais que I have to be authentic and I have to be honest. And I don't have to show too much of me, but I have to tell you the truth about me. So je ne dois pas vous dire trop sur moi, mais je dois vraiment vous dire la vérité sur moi. Et c'est de cette manière que vous allez pouvoir apprendre de moi et que moi, je vais pouvoir apprendre de vous. Parce que l'honnêteté, quoi qu'on puisse te dire, ne peut amener que de la joie et de la vraie amitié. C'est ce que j'ai appris. L'honnêteté et l'authenticité n'amènent que de la joie. Ok, l'honnêteté amène de la joie, l'authenticité amène des vraies personnes. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Right, people? Buckle up, buckle up, buckle up. Alors, on ne peut pas parler d'amis, on ne peut pas parler d'honnêteté, d'authenticité, de rencontres, sans parler de Clubhouse. Quoi qu'on puisse dire, c'était il y a 2 ans, je pense que c'était en 2000 Covid. Hein? Que Clubhouse a pop-out dans nos vies et Clubhouse a changé beaucoup de choses dans la vie de chacun de nous. Quoi qu'on puisse dire, Clubhouse... Bon, pour les gens qui se sont logués sur Clubhouse, ça veut dire moi, c'était en février de Covid, de 2000 Covid, que je me suis logué sur Clubhouse, j'ai ouvert mon compte. Et bon, pour la petite histoire, en fait, j'étais en train d'écouter un podcast et le mec, il disait, ouais...
en fait, podcast, quelqu'un lui a posé une question et la personne lui a dit, Do you think that podcast is about to die? L'autre lui a fait, mais why do you think that podcast is about to die? Il lui a dit, parce qu'il y a des phénomènes maintenant comme, les rooms, toutes les conneries là. Il a dit, mais pourquoi tu parles de ça? Il a dit, mais oui, parce qu'il y a le phénomène Clubhouse. Il a dit, et donc, du coup, do you think Clubhouse is going to kill podcast? Ils étaient trois. L'un a dit, yes, I think Clubhouse is going to kill podcast. L'autre a dit, I don't think Clubhouse will kill podcast parce que podcast remain podcast without Clubhouse and with Clubhouse. Parce que dans un podcast, c'est quelqu'un qui maîtrise un peu son sujet, qui prépare son sujet, qui vient en parler, et c'est quelque chose qui reste. Alors qu'à l'époque, sur Clubhouse, mais oui, maintenant sur Clubhouse, il y a des replays, il y a des conférences and everything. Alors qu'à l'époque, sur Clubhouse, tout ce qu'on avait, c'était une bande de potes réunis et qui parlaient d'une chose et chacun donnait son grain de sel par rapport à quelque chose. Et donc, du coup, c'est ce qu'il disait en fait. Il disait que Clubhouse, c'est juste quelque part où les gens ils pensent tout savoir et ils balancent des choses alors que c'est pas un podcast. Alors que c'est un podcast, tu as une communauté, ça reste, c'est comme une chaîne de radio, vous donnez rendez-vous, vous venez, and everything. En fait, j'aime Clubhouse de tout mon cœur. Clubhouse est ce qu'il est, un podcast reste ce qu'il est en fait. Un podcast reste un podcast. Clubhouse et le podcast ont un peu la même manière de fonctionner en fait. Sauf que le podcast, il n'y a pas d'interaction directe, quoi. Tu fais une interaction des fois avec le host du podcast, mais il ne t'entend pas. Sauf que sur Clubhouse, tu peux lever la main, tu peux interagir, Si des fois, tu peux être en mode auditeur. Alors, à l'époque, je me suis logué sur Clubhouse et that was the best time ever. D'abord, je traînais parmi les rooms la nuit, j'étais dans les rooms nigérianes and everything. Et un jour, je suis tombé sur un groupe de potes. Je ne sais même plus comment ça s'est passé. Et ils ont créé une room, je suis entré dedans, j'ai commencé à blaguer. En fait, ce qui est bien sur Clubhouse, c'est que dès que le feeling passe avec certaines personnes, le lendemain, vous essayez de vous capter tous à la même heure, right? Et je pense que c'est ce qu'on avait fait à l'époque. On s'est capté tous à la même heure, à quelques trucs de décalage. Normal, on avait du temps. It was COVID. Personne travaillait, tout le monde était... Personne travaillait en présentiel, donc du coup, tu avais beaucoup d'énergie à dépenser, tu dormais beaucoup, et même ton travail était paralysé parce que Covid compliqué, donc du coup, personne n'avait a big amount of work. On a fait pas mal de rooms, je me suis retrouvé avec des rooms avec des créateurs de contenu, j'ai rencontré des photographes que je connaissais pas, que je connaissais que de nom. J'ai rencontré à l'époque, les premières personnes que j'ai rencontrées sur Clubhouse, que j'ai connues grâce à Clubhouse à l'époque, c'était Mr. Nice, il y avait Mr. Nice vidéo, avec, durant la même période, sa vidéo de Iowa Clémentine. Oh, I think I can find it. I can find it on my Instagram. Il avait cette vidéo de Iowa Clémentine. Et ça, je pense, c'était en trend au Sénégal pendant longtemps. And he killed it. He killed it with the Clémentine vidéo. Et je pense que c'était durant une room de créateurs de contenu, de filmmakers, de photographes, où on avait beaucoup de gens. On avait des têtes. On avait également Papi Pro, on avait Jacus. Je ne sais pas si on avait Altimus, j'en suis pas sûr. Mais on s'est retrouvé avec plein de gens. Hein. On s'est retrouvé avec plein de gens très intéressants. On a partagé beaucoup de choses. On a appris les uns des autres. Et je pense le lendemain, on a créé une autre room sur la photographie. D'abord, c'était la création de contenu. Ensuite, c'était sur la photographie. Je suis tombé sur une room sur le sport. Avec des gens, avec que des coachs. Il y avait, comment il s'appelle, l'initiateur de Power Body Challenge. Je viens de tomber sur la vidéo, Clémentine. Maybe it's charging. Il y avait l'initiateur du Power Body Challenge. Et, he doesn't have son. La vidéo n'a plus de son, c'est dommage. Ou bien... je sais pas. I'm just checking the video. Yeah. La vidéo a du son, vous savez quoi? La vidéo a du son, mais le son sortait dans mes écouteurs. Voilà pourquoi. Check. Ouais, en fait, l'histoire de Iowa Clémentine. La vidéo de Iowa Clémentine, en fait, it went viral at that time. Je m'en souviens et je pense après,
Je sais plus, là, il y a eu une cagnotte pour lui où il a pu acheter beaucoup plus de clémentines, où on lui a acheté ses clémentines plus facilement, quelque chose comme ça. En tout cas, he got viral et il a pu vendre beaucoup de clémentines. Et lui, en fait, on s'est rencontrés sur Clubhouse à l'époque. Et il y avait d'autres personnes que j'ai rencontrées sur Clubhouse. Mais ça, en fait, je pensais que c'était mes meilleures prémices de Clubhouse parce qu'à chaque fois, je disais, yeah, that was my best room and everything. Et c'est là que je suis tombé sur un groupe de personnes dont je connaissais juste la moitié. Et on avait les rooms les plus délirantes de toute notre vie, right? On a vraiment les rooms, les meilleurs rooms de notre life. On avait des rooms, l'eau mouille, est-ce que l'eau mouille, le sol sèche ou je sais même pas quoi, le courant s'amasse, l'air respire, je sais même pas si on avait l'air respire, est-ce que la terre, je sais même pas quoi. On avait les rooms les plus amazing et je pense qu'on avait tenu une room pendant un mois. Et j'avais fait le compte, j'avais tenu le compte. Hein. Je pense que j'avais tenu le compte un mois 15 jours, un mois 25 jours, quelque chose comme ça. Je sais même plus combien de temps. On avait tenu une room ouverte sur tout le long. Tout Clubhouse nous connaissait. Je pense que la room s'appelait Doit-on penser à dormir pour pouvoir dormir ou quelque chose comme ça. Doit-on faire semblant de dormir pour dormir. Et en fait, ce qui s'est passé dans cette room, c'est que les gens ne savaient pas. Pour beaucoup, c'était juste une room où on s'éclatait, où on everything. But quelqu'un est venu, il a dit, je vais créer une room pour faire une expérience sociale. Moi, je vais vous dire que ce que j'ai appris à la fin de cette expérience sociale-là, c'est que Sénégalais, beaucoup de dem. Ba fu mu yem neex ah Sénégalais du dem du ma dem doo dem kenn du dem la Sénégalais du dund ba fu mu yem neex parce que la façon dont la room là a end it was a really normal thing in Sénégal. Tu démarres quelque chose and some people doesn't like ce que tu as démarré parce qu'ils ont eu des problèmes and they've been super selfish. Donc, ils créent des problèmes en interne et ils se demandent même pas de comment ça s'est passé au départ pour créer ça. Et bon, bref, ils niquent le business et tout capote. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans cette room, les gens ne savent pas, c'est que des business se sont créés, des amitiés se sont créées, maybe des mariages. I know des relationships qui se sont créés grâce à la room là. Des tonnes de business qui se sont créés, des gens qui ont appris des choses sur d'autres personnes. Personnellement, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui me pitchaient, qui m'apprenaient des choses. I think like data analysis, sur la santé mentale, j'ai appris beaucoup de choses sur les gens, sur la personnalité de certaines personnes, sur la vie de certaines personnes. On a pu se marrer, on a pu s'amuser. You know, you learn a lot from everyone. Pour certains, en fait, pour certains Clubhouse, c'est juste le moyen de draguer, de faire des rooms sur je ne sais pas quoi, sur je ne sais pas quoi. Mais là, les personnes que j'ai eu à rencontrer grâce à Joe sur Clubhouse, mais c'est des personnes avec qui on s'est éclaté un max. Because, déjà, pour une chose, they are super smart, ça faut le dire, parce que pour avoir certains levels de discussion avec certaines personnes, il faut être très intelligent. They've been super smart. Et j'ai eu la chance de côtoyer ces gens-là, en fait. Côtoyer ces gens qui étaient très intelligents, qui partageaient des trucs de malade, des délires de malade. J'ai eu également la chance d'apprendre de chacun d'eux. Et en fait, grâce à Clubhouse, on a tous étoffé notre réseau social. Alors quand je dis notre réseau social, ce n'est pas le réseau social en ligne, mais notre réseau social humain. Notre capital réseau social humain. On a tous grandi, on a tous appris des choses des gens, mais on s'est tous fait de nouveaux amis. Et ces nouveaux amis, il y en a avec qui je travaille actuellement, il y en a avec qui je traîne des fois, on s'appelle, on regarde comment l'autre va, comment l'un va, on se capte sur Insta. You know, it did change our lives. Clubhouse est venu pour être en plein milieu du Covid, cette lueur d'espoir que personne n'attendait. Parce qu'en plein milieu du Covid, tout ce qu'on se demandait, c'est à quel moment ça va finir, parce qu'on ne savait pas quand ça allait finir, on ne savait pas si on allait apprendre à vivre avec le Covid. On ne savait pas si, vu que l'euphorie était tellement grande, les gens parlaient partout, la paranoïa était like easily spreading. La paranoïa était vraiment bien dispersée, donc on ne savait plus si on allait pouvoir survivre au Covid, entre guillemets, ou comment la Terre allait se retrouver juste après le Covid and everything. Donc du coup, Clubhouse est venu juste au bon moment pour permettre aux gens d'échanger avec les autres. Et au début, c'était un kind of safe space parce que tu pouvais échanger avec les autres de ce qui se passait. Et parallèlement au Covid, il y avait également les émeutes au Sénégal et tout. Donc, du coup, les gens, ils pouvaient s'exprimer par rapport à comment ils se sentaient. Les gens, ils se disaient, ouais, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. En fait, ils se sentaient moins épiés sur Clubhouse. Même si c'est un réseau social et que s'il y a 10 personnes dans la room, dis-toi que tu es bien épié. Mais n'empêche, les gens avaient un endroit où ils pouvaient s'exprimer. And that was super good and that was super fine. I love that about Clubhouse.
Et les gens aussi avaient un endroit où ils pouvaient parler de leurs problèmes de Covid et que tu te rends compte que tu n'es pas le seul à vivre les mêmes problèmes, en fait. Le problème que le Covid a créé dans ta vie. Et moi, c'est des parties que j'ai beaucoup aimées parce que c'était pas le moment le plus facile de ma vie. Et je vivais plein de choses. Dieu me mettait à l'épreuve énormément. Et donc, du coup, mais n'empêche, j'étais là, je parlais aux gens sur Clubhouse. Et je me rappelle une fois sur Clubhouse, j'avais des maux de dents jusqu'au matin. Et j'ai rencontré une personne qui est restée et qui m'a parlé jusqu'au matin parce que moi, j'avais mal à la dent. On avait cette sorte de fraternité dans la room avec même une personne que tu connais pas, une personne qui vient juste d'arriver dans la room, la personne cope with the fact that you guys are friends and la personne can talk to you. Après, il y a toujours des exceptions. Il y a toujours une personne en particulier qui vient, entre guillemets, foutre le bordel et casser le délire. Mais c'est l'exception qui confirme la règle, pour te dire que that was good, that was fine. Et dans les rooms que nous avions la chance d'avoir, and that was super fine. Et après, on a tous un peu déserté Clubhouse. Pas tous, mais il y a des gens qui sont restés sur Clubhouse. Il y a toujours du monde sur Clubhouse. C'est juste, moi, j'ai déserté Clubhouse à un moment. Mais par contre, j'ai jamais désinstallé l'application. You know. C'est comme cet anneau que ton ex t'a offert, que tu jettes jamais. You always look at it and you're like, oh my God, that's good. Even you're not going to go back in that relationship. Donc, j'ai jamais supprimé l'application Clubhouse. And I keep it. Au cas où, in case, un jour, si on veut go back in that application. Parce que des fois, je rentre dans l'application, je erre, je ressors, parce que je comprends plus rien à Clubhouse. C'est parti en boulette, il y a les waves, et tu peux enregistrer une communication. Avant, en fait, on faisait avec les moyens rudimentaires, parce que même les créateurs de Clubhouse, ils ne savaient pas ce que Clubhouse, ça allait être. Donc, c'était tellement bien, tellement top. We jumped on that, we had fun. Before people came, oui, il y avait aussi l'histoire de, Clubhouse, c'était juste exclusivement Apple. Et au départ, c'était exclusivement Apple. Donc, du coup, le fait que tu as l'impression que c'est exclusif te donne l'impression d'être un peu privilégié, de faire de toi, entre guillemets, une sorte d'élite, même si ce n'est pas le cas. You feel good. Tu te dis, mais c'est qu'une bande de potes qui un peu pensent comme moi, entre guillemets, toujours entre guillemets, parce que ce n'est vraiment pas le cas. But it does help. Mais après, ce qui est bien, c'est que ça a vraiment changé la vie de la planète entière. Parce qu'après, il y a le phénomène, les spaces de Twitter qui sont nés, il y a Green avec Spotify qui est né. Tout ça, c'est né de grâce à Clubhouse. Clubhouse a vraiment révolutionné les choses. Après, il y avait plein de comparaisons entre Clubhouse, Discord. Discord, c'est cette chose qui reste sur toujours. Discord, c'est là pour plein de choses. Alors que Clubhouse est là, différent de Discord. Aussi bien ou meilleur que Discord dans certaines parties. Mais Discord reste vraiment le GOAT de tout ce qui est VoIP, online and everything. C'est ce que je me dis, moi. Alors, this is Clubhouse. Clubhouse a vraiment, mais vraiment révolutionné nos lives. I don't know if I can say something else, about Clubhouse that you guys don't already know. That was great. That was chill. We loved it. But Clubhouse is Clubhouse. Ceux qui sont restés, they can do their thing on Clubhouse. Yeah, I didn't have a girlfriend on Clubhouse, if you want to know. Nope. Mais par contre, oui, I didn't have that time. J'avais vraiment pas l'idée, la tête à ça à l'époque and everything. Avec du recul, je me dis, mais pourquoi Mais j'avais vraiment pas la tête à ça. And because je cherche, mais je trouve pas. But that was super chill. That was moi, par contre, c'était un terrain de jeu pour moi. J'étais tout le temps pressé de me loguer sur Clubhouse pour rencontrer de nouvelles personnes. Because I love meeting new people. And je voulais tellement connaître de nouvelles personnes, parler avec eux, discuter avec eux, parce que là, je réfléchis, j'essaie de me rappeler de toutes les personnes que j'ai rencontrées sur Clubhouse et toutes les personnes que j'ai fait se rencontrer sur Clubhouse. And I love it. I love it so much. Il y a des gens à qui j'ai envoyé des messages juste avant d'enregistrer le podcast là. We've been talking on Clubhouse. We met on Clubhouse. That's crazy. We met on Clubhouse. It's insane. Je pense qu'on avait créé un jour une room pour mon anniversaire sur Clubhouse. Tellement j'étais sur Clubhouse. Au début, ma famille, ils comprenaient rien. Ils étaient là, oui, mais c'est quoi? J'étais là, non, j'ai une conférence et tout. Je faisais le mec sérieux. Mais rien, nada, tous. It was just clubhousing people, you and I, on Clubhouse. Killing it, guys, killing it. Non, Clubhouse, ce qui était bien, c'était tu voulais montrer à quelqu'un une image, tu changeais ta photo de profil, tu voulais montrer à quelqu'un que tu étais d'accord, tu faisais clignoter ton micro, l'admin pouvait faire descendre les gens, tu vois, and everything, c'était trop bien. That was so cool. C'était vraiment une expérience. J'ai envie de dire, et ce qui est bien avec une room Clubhouse, surtout une room
où les gens, il y a des sortes d'adhérence et and everything. C'est vraiment le reflet de ce qu'est la société dans laquelle tu vis. Et oui, il y avait aussi cette chose où on pouvait communiquer avec les Sénégalais qui étaient en France, au Canada, qui étaient aussi également aux États-Unis, tous les expats en vrai, et les Sénégalais qui étaient évidemment au Sénégal. On pouvait tous communiquer ensemble. Et ce qui était bien, c'est qu'il y avait des heures de communication. Ninek, par exemple, Canada, ils pouvaient communiquer en même temps qu'il y a des Sénégalais parce que c'est des gens qui ne dorment pas. Ninek, France, ils pouvaient communiquer avec Ninek, Sénégal. Et Ninek, dans d'autres pays d'Europe, Ninek, États-Unis. Donc, on se rencontrait des fois à certaines heures dans la room et on discutait tous ensemble. Chacun expliquait la manière dont ils vivent le Covid chez eux. Non, confinement Amna, confinement Amagoul, ñun li, ñun là. Et tu te rends compte que des gens qui se disent mais boy fan nga nek? Non, man maa ngi Québec, maa ngi fii, maa ngi Montréal, maa ngi Rimouski, nangam. On se rencontre. Boy maa ngi Paris. Oh, boy maa ngi Lyon, dinaa ñëw temps yi. Oh. Et finalement, les gens se rencontrent. J'ai vu des gens qui sont allés en vacances ensemble. Thanks to Clubhouse. You know, it's crazy. On a fait une rencontre, on a mangé du mafé. Non, franchement, ça c'était le feu. Dans notre room, on avait fait une grosse rencontre, on avait mangé du mafé, c'était le meilleur moment de Clubhouse ever. Un big mafé, thanks to Clubhouse. You know, that was crazy. Des gens qui se sont rencontrés dans une room Clubhouse, and then you eat mafé. Et ça revient au délire de les gens qui me disent, ouais, Internet du jëmukaay, mënoo fa rencontrer ku baax. Mais si Internet du jëmukaay, mënoo fa rencontrer ku baax et que toi tu le penses, c'est parce que yow, li ngay seet sur Internet du jëmukaay. Et donc, mënoo rencontrer ay nit yu baax sur Internet. Internet, en fait, n'est que le reflet de la vraie vie. Bu nekkee yow da ngay jóg li ngay sol sa daal li ngay dox du farata doo tase ak ay nit yu xam yuy dox farata c'est simple. Mais bu nekkee yow saa yow farata ngay dox da ngay tase ak ay nit yoo xam te ne farata la ñuy dox. C'est simple. Sur Clubhouse, on s'est retrouvés parce qu'on était tous fans d'animés, de jeux vidéo, d'informatique, de dad joke. Oui, le truc le plus simple, parce que tu es fan de dad joke, parce que tu es fan de films. On avait tous un truc en fait qui faisait que tu pouvais cliquer avec quelqu'un. Et en fait des amitiés naquirent, des relationships et des trucs tout bêtement comme ça. Ouais, c'est, that's Clubhouse. And mashallah. So people, I have this code for y'all. Et le code il dit absorb what is useful. Le code il dit absorb what is useful, discard what is not, and add what is uniquely your own. Alors je relis et je traduis. Absorb what is useful, discard what is not, and add what is uniquely your own. Alors, absorbe ce qui est utile, dégage ce qui ne l'est pas, et ajoute seulement ce qui t'appartient. C'est un code de Bruce Lee, c'est une citation de Bruce Lee. Alors, absorb what is useful, c'est plus... Tu vas avoir cette conversation avec quelqu'un, tu vas avoir cette rencontre où quelqu'un te donne quelque chose, soit c'est ton ami, soit c'est ton mentor, soit c'est ton parent, soit c'est un livre, un film, whatever. En fait, l'idée de base, c'est d'absorber, c'est de prendre ce qui est bon, ce qui est utile à toi. Alright? Ça me rappelle ce que Steve Jobs il disait en fait, le plus important c'est de prendre ce que les hommes ont fait de mieux et de l'intégrer dans ce que vous faites de vous-même. Right? Absorb what is useful. Nit mën na ñëw jox la 1 million de conseils. Ce que tu fais dans cette histoire c'est ok, tu t'assois, tu regardes li mu la wax yëpp lan moo ci baax nga jël li baax li bon nga sànni ko. C'est le même proverbe qu'on a en wolof. Bu la nit di wax dara wala boo foo dem da ngay xool li baax nga jël ko li baaxul nga sànni na le. Right? Alors ça n'a toujours rien à voir avec le fait que nit wax la dara mu titiller sa ego nga ne non lii du ma ko jël parce que moom dafa foog ne daf ma gën affaire yooyu. Non, kenn gënul kenn. C'est juste que des fois les gens ils te donnent des conseils par rapport à quelque chose. Et les conseils, si tu veux, tu les prends. Si tu veux pas, bah, tu les prends pas. C'est un peu ça. Right? Et donc, du coup, comment l'expliquer? You take what is useful. Je ne sais pas comment expliquer ça dans une grosse discussion. Quelqu'un t'explique, mon souillé le matin, le mid-dev, comment il arrive à gérer sa routine matinale and everything. Par exemple, tu arrives à te réveiller le matin, mais par exemple, ou bien tu n'arrives pas à manger tout court. Voilà, un truc tout simple. Il y a des gens, ils arrivent à se réveiller le matin, mais ils ne mangent pas. Right? Donc, tout le reste de toute sa routine, tu n'en as pas besoin parce que toi, tu as une routine. Mais tu as besoin de savoir, le matin, comment il fait pour manger, comment il fait pour caler un repas entre le matin où il se lève, où il va au travail. Donc, you take what is useful, ça veut dire comment il fait pour se lever et manger.
You discard what is not, ça veut dire tout le reste. Bu yeewoo musique bi muy déglu, est-ce que day julli si le musulman, est-ce que il prie aussi ou lit la Bible si le chrétien, ou est-ce qu'il erre, ou bien ndax day doxantu, ou bien est-ce qu'il médite. Yow loolu intéressé parce que yow am nga sa routine bopp. Et ensuite, dans cette histoire, quand tu dois toi aussi pitcher ça à quelqu'un d'autre, quand tu dois apprendre à quelqu'un d'autre, quand tu dois apprendre à quelqu'un d'autre ou whatever, tu ajoutes ta plus-value dans l'histoire, en fait. Ça veut dire, yo, amna lo xamantene. Quand on te dit add what is uniquely your own, c'est vraiment, mais c'est un truc qui s'adresse vraiment aux Sénégalais. C'est bul wax ci lo xamantene xamuloo dara. Alors, je sors de mon exemple là. C'est bul wax ci lo xamantene bul joxe sa avis di conseiller ay nit ci lo xamne xamuñ ci dara. Sénégalais moo mën a ñëw wax ak yow dans un sens où je sais pas, te donner les meilleurs conseils de la vie d'une femme mariée alors que musul am far. Right? Non, ça c'est un exemple trop compliqué. Ils vont trouver des sujets de la société, je sais pas, une maladie, machin chose, ils vont donner leur avis. Il y a des gens comme ça, hein. Il y a des gens, ils vont donner leur avis sur par exemple une maladie, en prenant une maladie toute bête, je sais pas, andro, machin chose, ou je sais même pas, bref, le cancer du sein, vu qu'on est en octobre. Ils vont parler du cancer du sein, ils vont te donner, ouais, il faut faire ci, il faut faire ça, diw li moo ko rey, diw li moo ko rey, diw li moo ko rey. Alors que, musuñu xam ko am cancer du sein, musuñu côtoyer ko am cancer du sein, ils n'ont jamais fait de recherche sur le cancer du sein, ils n'ont jamais lu d'articles dessus, jamais regardé de vidéos, ils se sont juste fait une opinion et ils partent sur cette opinion-là pour dire tout ce qu'ils veulent. Et ça, c'est très dangereux dans la société. Quand tu vas dans le sens où tu dis tout ce que tu veux par rapport à tout ce que tu veux sur un sujet que tu maîtrises absolument pas, ça part en boulette et c'est le début de l'anarchie. Et c'est ce qui fait que les gens ils se retrouvent avec plein de sujets qu'ils pensent maîtriser. Il y a plein d'experts, hein. Par exemple, il y a plein d'experts, par exemple, sur Twitter, qui vont te dire ouais, ça je maîtrise par rapport à ci, par rapport à cela. Beaucoup de questions, ils dem Wikipédia, copier-coller, ils devant. And when they say add uniquely your own, c'est ajoute quelque chose, soit d'un coup d'undou, ou quelqu'un que tu connais l'a vécu. C'est une expérience vécue ou une expérience, tu es le témoin visuel, oculaire ou quelque chose comme ça, ou une expérience que tu as fait une étude dedans, ou bien tu es vraiment un expert dedans. So add what's your own. Add what's your own. Quand tu dois enseigner à quelqu'un, enseigne-lui des choses que toi tu maîtrises, enseigne-lui des choses que toi tu as vraiment appris de quelqu'un, et ça change complètement parce que tu as la personne à qui tu apprends, la personne à qui tu informes, la personne à qui tu dis quelque chose a une opinion qui n'est pas biaisée de la chose que tu vois, a une opinion pas biaisée de la chose, absolument pas biaisée de la chose que tu es en train de lui transmettre. Parce que oui, je retourne au lycée où on te dit tout ce qui se conçoit clairement, tout ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement et les mots pour les dire arrivent aisément. C'est là que tu fais voilà, je bug parce que j'allais dire un truc de malade. J'allais dire c'est là que tu fais la différence facilement avec des gens qui mentent, des gens qui mentent pas. Mais si je me trompe, si je me bats sur mon exemple, là je mens. Mais non, je mens pas. En vrai, tout ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement et les mots pour les dire arrivent aisément. Donc, bien, tu es bien attentionné, tu connais ton sujet. Tu le conçois bien. Pour l'énoncer, tu l'énonces clairement, tu l'énonces avec les mots qu'il faut, tu dis à la personne, fais attention, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut passer par ci, il faut passer par là. Et les mots pour les dire arrivent aisément, c'est normal parce que tu sais quel mot il faut utiliser pour quelle place. Parce que ce dont tu parles, c'est ton sujet, tu le maîtrises. You know what you're talking about. You know what I'm talking about. You know, something like that. But people, they're going to be talking about video making alors qu'ils ne connaissent pas. They're going to be talking about... je sais pas, quelqu'un qui a mal à la dent, quelqu'un qui est malade, qui a ceci, qui a cela, alors que les gens là ils maîtrisent pas. C'est un peu ça en fait, mais ça c'est très dangereux. Tu peux tuer des gens comme ça en parlant de choses que tu maîtrises pas, ajoutant des choses que tu maîtrises pas, juste bêtement comme ça. Et c'est très important de discard what is not useful, right? C'est très important cette partie-là. Je remonte dessus parce que c'est très important. Pourquoi? J'appelle ça le minimalisme d'information, right? Quand on te donne tout un flot d'informations, tu n'as pas besoin de tout garder. C'est pas comme au lycée où les profs nous forçaient à mémoriser les leçons sans vraiment les comprendre. C'est un peu dans le sens là. Tu comprends la leçon, ça veut dire que tu comprends l'essence même de ce qu'on va te donner. Mais tu n'es pas obligé de tout mémoriser parce que tu n'as pas besoin de tout. Discard what is not useful. So, tu vas throw it out, mais tu ne vas pas l'utiliser. Tu vas throw it out parce que tu ne vas pas l'utiliser. C'est comme ta maison. Tu restes des mois, il y a des choses qui traînent dans ta maison, tu ne les utilises pas. Parce que d'autres utilisent, d'aller encombrer. C'est comme certaines idées dont tu n'as pas besoin aussi, d'aller encombrer. Certaines idéologies, d'aller encombrer. Soxlawuloo ko. Yenn nit yi ngay àndal,
soxlawoo leen dañ leen encombré. Decluttering, et c'est le fait de jël ay affaires yoo xam ne soxlawoo ko, tu fais de l'espace. Fais de l'espace dans ta vie pour ñeneen mën a dugg parce que am na ñoo xam te ne da nga leen di côtoyer tous les jours soxlawoo leen. Ils ne t'apportent absolument rien. Des fois, il y a des cas où toi aussi tu leur apportes absolument rien, ou il y a des cas où il y a que toi qui leur apportes. Why would you stay with those person? Demal seen yoon. Wala nga def leen ñu dem seen yoon. Donc wala nga wax leen ñu dem seen yoon. Ce qui fait que toi tu libères de l'espace pour pouvoir avoir d'autres personnes dans ta vie. Oui, quand tu as d'autres personnes dans ta vie, da nga leen di côtoyer. Donc du coup, tu as ensuite un gain de temps, un gain d'énergie et un gain d'argent. Gain de temps dans le sens où boo leen seetee vous allez passer du temps ensemble. Gain d'énergie dans le sens où dinañ la woo nga déglu seen problème di nga ko woo mu déglu sa problème di nga jóge sa kër dem këram di ngeen def ay activités ensemble tu dépenses de l'énergie. Gain d'argent di ngeen def ay activités ensemble nga payer mu payer di ngeen dem resto di ngeen lekk di nga dépenser internet di nga dépenser téléphone tout ça pour parler aux gens et pour rencontrer les gens pour interagir avec les gens et ça c'est très important. Si tu arrives à te gérer dans ce sens-là, nettoie les gens dont tu n'as pas besoin, nettoie les idées dont tu n'as pas besoin, dans ta maison, nettoie les choses dont tu n'as pas besoin. Ça revient au Doylou, le minimalisme africain, le podcast que j'avais fait. Quand tu l'écoutes, it may help. Il faut vraiment l'écouter. Si vous ne l'avez pas écouté, c'est le moment d'écouter le podcast où Doylou, le minimalisme africain, it's super dope podcast. Ah oui, super dope podcast parce qu'il y a des podcasts, moi-même je les enregistre après celui-là. William, c'est comment? Je retourne, moi-même j'écoute certains podcasts. Oui, j'ai dû le dire dans le pod parce que des fois quand je suis... When I don't really feel good par rapport à quelque chose, je retourne et j'écoute le podcast en question. Le podcast avec lequel je l'ai beaucoup fait, c'est le podcast sur Gratefulness. Je pense que c'est mon tout premier épisode. L'épisode sur Gratefulness, I go back and I'm like, yeah, well, yeah. Oh, okay. Then I listen to that part. Parce que en fait, man li ma doon wax période boobu mi ngi woon sama bopp bi et ils te disent que in hard times even the most badass person forgot who he is. Donc peu importe qui est-ce que tu peux être dans les moments les plus compliqués, tu oublies facilement à quel point tu es badass, à quel point tu es fort, à quel point tu peux tenir certaines choses. Tu as juste besoin de cette petite chose pour te le rappeler. Mais si toi, moi dans mon cas, vu que je fais des podcasts, il y a un épisode qui m'avait rappelé dans lequel je parlais de okay, when you do this, if you do that, I can use it. And that's what I do. Je retourne dans le temps, je retourne dans les épisodes et j'écoute cette partie du podcast là. And it does help a lot. And it's life changing. People, it's definitely life changing. So, yeah, I hope vous avez beaucoup aimé le code que j'ai amené. Oui, c'est pas comme les codes féeriques que j'ai l'habitude d'amener, genre qui viennent de SNK, qui viennent d'un animé, qui viennent d'un film, whatever. But still, it's a great code qui correspond pas mal au sujet que j'ai amené là. And, yeah, people. Yeah. Alors, merci d'écouter le podcast en tout temps. Ça m'a fait plaisir d'enregistrer cet épisode avec vous. On garde toujours la cadence de 2 épisodes par mois. Ça veut dire 1 épisode par 2 semaines jusqu'à ce que je puisse être vraiment stable par rapport au podcast et faire la paix avec moi-même. Comme ça, me commencer à publier des épisodes chaque semaine. Parce que je sais que quelque part, les gens ont envie d'écouter des épisodes chaque semaine. Et j'ai envie que notre communauté grandisse. J'ai beau dire j'aime le podcast parce que je m'investis pas beaucoup dedans. J'ai envie que notre communauté grandisse. J'ai envie que beaucoup plus de personnes écoutent le podcast. Et pour que plus de personnes écoutent le podcast, il va falloir que je sois un peu plus constant dans le podcast. Et qui dit un peu plus de constance, qui dit beaucoup plus d'engagement. Donc du coup, je me rends compte qu'il va falloir que je fasse beaucoup plus d'efforts pour être plus constant dans le podcast, pour poster beaucoup plus. Ça veut dire chaque semaine. Et on va y arriver. Moi, j'ai foi en moi, j'ai foi en nous. I trust God, believe in me, right? Et that's what it is. It is what it is, right? Merci d'écouter le podcast en tout temps. Partageons le podcast pour que les autres puissent y avoir accès, people. Oui, il fait chaud chez moi parce que j'ai pas mis le ventilo, parce que je dois enregistrer le pod. I don't have an AC, hein? Continuez à partager le pod avec un peu tout le monde. Oui, je dis ça parce que j'essaie d'enregistrer le pod en vidéo, donc continuez d'écouter le pod en tout temps. Partagez le pod avec les gens que vous connaissez autour de vous. Si vous pensez que certains épisodes peuvent aider certaines personnes,
certaines parties peuvent aider certaines personnes. N'hésitez pas à leur envoyer le lien. N'hésitez pas à me demander des liens du pod ou de d'autres plateformes si vous voulez. N'hésitez pas également à m'envoyer des messages si vous voulez me poser des questions, si vous voulez me remercier, un tweet, parce que ça me fait plaisir. N'hésitez vraiment pas à m'envoyer des messages parce que je réponds à tous les messages. Because for me, it's an honor que quelqu'un se lève et me dise ah ouais, je t'envoie un message parce que j'ai écouté ton pod. Heureusement, je suis pas célèbre, tu vois, parce que ils ont genre 150 000 messages auxquels ils doivent répondre. Donc du coup, moi, ça me fait plaisir à mon niveau de pouvoir répondre à des messages, pouvoir régler certains problèmes et de pouvoir, me faire de nouveaux amis et des nouvelles rencontres. It's just a big privilege. It's a super big privilege. Merci d'être dans le pod avec moi, people, et on se capte pour le prochain épisode dans 2 semaines, Inch'Allah. Hein? Thank you. Bye!